Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Verdon TV. Tout de suite, voici le sommaire. Nous avons bien travaillé sur le tournage d'une selle culte de Nos Jours Heureux. Nous sommes heureux de vous la présenter en avant-première. Bonjour. Bonjour, vous n'êtes pas très matinale, ici Monique Vanet, jeunesse et sport. Voici mon collègue Gilbert Michon, inspecteur vétérinaire. Un petit café? Non, nous voudrions procéder à l'inspection. J'aurais proposé un petit thé, mais ils ont pas l'air très commodes. C'est bon, merci Mimoun. Bon alors, dans l'ordre, voilà le programme. On démarre par la cuisine, vérification des thermomètres, des frigos et congélateurs, prélèvement de la dernière assiette de témoins de moins de 72 heures, pointage des étiquettes, emballage de viande. Il nous faut tous les menus journaliers avec inventaire des commandes. Tous? Allez, on se grouille! Allez! Allez, là, il y a des chaussettes, là, il y a une serviette, là, il y a une casquette, là, il y a des chaussettes encore! Allez! Et on se sort les doigts! Ensuite, on voit ensemble le registre de sécurité et le diplôme de chaque animateur et on passe dans les chambres, réfectoires et parties communes sanitaires. Nous terminons par notre projet pédagogique et éducatif. Je prendrais un petit café, moi. Je suis sur le coup. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure avec des expériences incroyables. Un reportage signé par Bilal Hugo et Laurine. Matinée science pour les tout petits qui découvraient comment gonfler des ballons avec du vinaigre ou fabriquer une mini lampe à lave. Alors là, on est en train de leur montrer comment gonfler un ballon à l'aide du bicarbonate et du vinaigre. Voilà. Et après, on fera des lampes à lave assez magiques, donc vous pourrez suivre pour voir comment. Un exercice assez facile si on arrive à bien doser le bicarbonate, le vinaigre, les colorants, l'huile ou l'eau utilisés pour les expériences. Mais ça, c'est justement le rôle d'Elisa, l'animatrice scientifique. Alors là, ce qu'on fait, c'est une lampe à lave. Il faut mettre un fond de bicarbonate alimentaire. Hop, voilà. Après, il faut verser très doucement de l'huile de tournesol. Attends, j'explique. J'explique et j'arrive. Dans ma chambre, Hop, de l'huile de tournesol. avec les colères. Voilà. Là, ici, c'est du vinaigre et on a mis du colorant alimentaire pour donner du vinaigre bleu. Ok. Et maintenant, il suffit juste de mettre quelques gouttes. Hop, quelques gouttes et on a notre lampe à lave. Et en fait, comme le vinaigre, c'est plus lourd, c'est plus dense que l'huile, ça va tomber et ça va toucher la couche de bicarbonate. Et comme ça va réagir avec le bicarbonate, ça va faire du gaz et ça va faire remonter la bulle et ainsi de suite. Voilà, là toutes les bulles sont remontées et si on attend un peu, elles vont redescendre. Voilà. Objectif atteint. Les ballons se gonflent tout seuls et les bulles de lave éclatent à la surface. L'ombre du zèbre a-t-elle des rayures? C'est la dingue question du jour, à laquelle Bilal Hugo, Karl et Laurine ont cherché une réponse. Est-ce que tu penses que l'ombre d'un zèbre a des rayures? Je pense pas, parce que les rayures sont noires. L'ombre, c'est tout noir et on peut pas voir les rayures. Ouais, non? Je sais pas. Parce que l'homme c'est noir. Et du coup on peut rien voir. Bah oui, parce que c'est le zèbre. Sans l'ombre d'un doute. Ah non, c'est rien. On voit pas les détails. Bah je dirais bien que oui, parce que bon il est blanc et noir. La question elle est nulle. Non, parce que l'ombre, elle fait juste le contour. Non, je pense pas, parce que l'ombre c'est noir et les rayures elles sont noires. Voilà. Ouais.
Ouais. Oh non, elle est encore tombée en panne. Oh non, mais c'est encore en panne. Mais non, mais c'est encore en panne ce truc. Les vieux tacos, c'est quand qu'il va fonctionner quoi? C'est pas vrai. Encore ce vieux taco là. Quel mauvais truc. Qu'est-ce qui se passe encore? Non mais elle tombe toujours en panne. Ça fait Attendez, 3 semaines. 3 fois? Ok, je vous envoie ça. Vous êtes sûr que vous faites là? Oui, ne vous inquiétez pas. Faut retirer les roues? C'est Lucille qui répond aujourd'hui à nos questions. Une interview réalisée par Alban, Audrey et Isméry. Bonjour Lucille, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et toi? Ça va. Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors donc moi je suis Lucille et je suis animatrice au Verdon tout le mois d'août. C'est une super colo, on s'amuse très bien et voilà, je suis très contente d'être ici. Ok. Quel métier voudrais-tu faire plus tard? Alors donc là actuellement je suis étudiante, je vais rentrer en master et je fais des études dans le digital. Donc c'est un peu tout ce qui touche à internet, donc les réseaux sociaux, la vidéo, les sites internet, etc. Pourquoi est-ce que tu fais ce métier? Tu veux faire ce métier? Alors comme beaucoup de jeunes, à 17 ans je ne savais pas quoi faire de ma vie. Donc je suis allée dans un salon étudiant et je me suis donné comme objectif de ressortir en ayant une formation pour y rentrer. Et donc voilà, j'ai décidé de m'inscrire dans une école et je suis allée là-dedans et au final ça m'a bien plu. Donc là je continue et je voudrais en faire mon métier. D'accord. Quelle est ta plus grande peur? Les araignées. Les araignées, c'est trop... Je pleure tout le temps. Pourquoi as-tu voulu faire animatrice de colo? Pareil, donc là j'ai commencé les colos quand j'avais 6 ans, j'étais colon donc à votre place et après j'ai toujours bien aimé les colos, je me suis toujours bien amusée donc j'ai voulu continuer, donc j'ai passé mon BAFA et voilà, et c'est marrant de voir l'autre côté du métier. Ok. Est-ce que ça te manque de faire des colos en tant qu'enfant? Ouais, un petit peu. Enfin, oui et non. Oui, ça me manque parce que c'était vraiment des excellents moments dans ma vie. J'attendais ça avec impatience toute l'année. J'ai rencontré mes meilleurs amis en colo et avec qui je suis toujours en contact. Et c'est vraiment des belles expériences et j'ai eu beaucoup d'opportunités de voyager ou faire des choses un peu insolites qu'on n'aurait pas le temps de faire ou les moyens financiers de faire autrement avec ses parents ou quoi. Donc franchement, très belle expérience et du coup ça me manque, oui. Mais c'est aussi bien d'être animatrice parce que forcément on a un peu plus de responsabilités et on s'amuse autrement, mais c'est toujours pareil. Et puis être avec les enfants, c'est toujours très bien. Enfin, ça me plaît toujours. Ok. Quels sont tes défauts? Je pense que je suis un peu susceptible et je pleure beaucoup tout le temps sans raison. Quelles sont tes qualités? Mes qualités, je pense que tout le monde dans mon entourage me dit que je suis une personne très gentille. C'est pas pour me valoriser ou quoi, mais tout le monde me dit ça, donc je pense que ça doit être vrai. Pourquoi as-tu choisi cette colo? J'ai déjà travaillé avec Marie-Claire beaucoup de fois. Du coup, là, je la suis un petit peu et puis j'aime bien cette région autour du Verdon, donc c'est pour ça, j'aime bien. Ok. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat, chocolatine, ça n'existe pas. Ta plus grande bêtise? Comme je disais, les bêtises, c'était pas mon fort justement. Je faisais pas trop de bêtises, j'étais une enfant assez sage. Mais je me souviens une fois, j'ai cassé le radiateur chez moi avec une copine et je me suis fait beaucoup disputer par mes parents. C'est le seul un peu que je me souvienne et que c'était vraiment une grosse bêtise, mais sinon je faisais pas trop de bêtises, j'étais pas une enfant à problème ou quelque chose comme ça. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 grandes sœurs et dont une qui était aussi animatrice.
C'est quoi tes passions? Mes passions, alors pas de passion particulière, mais j'aime bien faire la cuisine tout le temps, tous les jours, n'importe quelle heure de la journée. Et également être avec les enfants forcément. Voilà. Pourquoi t'aimes bien ça? Ça me détend, enfin faire la cuisine ça me détend et ça me permet de canaliser mon esprit et de faire le point sur ma journée souvent et de réfléchir un peu à plein de choses. D'accord. Merci Lucille. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous suivre tous les jours et pour les commentaires que vous laissez sur la chaîne. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un pouce bleu à la vidéo. Très bonne soirée!